Nzela ya Bakongo. Alors qu'elle pouvait se contenter juste à développer la notion de la faute, lien de cause à effet, les préjudices, ainsi que postuler. Ça aurait pris, en fait, ça aurait coûté moins du temps à la fin. Parce que tout ça serait développé par le ministère. Et dans vos notes de plaidoirie, la Cour vous lira abondamment. Donc, cette remarque vaut autant pour la partie prévenue, ainsi que le ministère public. Soyez bref, concis et intelligible. Ne nous exposez pas au sommeil. Honoré membre de la Cour, merci pour la parole. Nous allons développer l'infraction de la violation des consignes. Sans plus tarder, nous allons directement aborder la question. Monsieur le Président, nous allons vous épargner de beaucoup de détails, mais on va parler de l'essentiel par rapport à cette infraction. Votre honneur, la violation des consignes, il faut entendre une mesure prohibitive d'interdiction, instruction formelle donnée aux membres de la FARDC ou soit aux assimilés. La qualité requise pour être un facteur dans cette infraction, pour cette infraction plutôt, et en plus, nous allons développer l'élément moral. Monsieur le Président, votre honneur, par rapport à l'élément matériel, il y a deux points. Il faut qu'il y ait l'existence de la consigne. Le deuxième point, il faut qu'il y ait l'acte incriminé. C'est là où les problèmes se posent. C'est là où que cette bande de prévenir que devant vous s'est comportée à la place, s'est pris des lits, s'est comporté comme si ils étaient eux-mêmes l'autorité qui sont assignés pour la sécurité. Monsieur le Président, par rapport à l'existence de la consigne, vous allez comprendre ensemble avec moi, Monsieur le Président, ils ne sont pas commis à la sécurité de Madame la Première ministre par miracle, c'est par un bulletin de service. Et ce bulletin de service, c'est toute une instruction formelle qu'on leur avait donné de sécuriser cette dernière. C'est-à-dire, quand ils sont commis à la sécurité de cette dernière, c'est-à-dire au travail, à la maison, partout, ils seront, selon les rotations, avec cette dernière. C'est le Président. Et ces bulletins de service n'ont nullement écrit, ou soit dans ces bulletins, il n'y a pas une disposition, il n'y a pas un point qui parle d'une arrestation qui leur donne le droit d'arrêter, le droit de tirer, le droit de taper à tout moment, Monsieur le Président. Mais dans le cas précis, dans le cas sous examen, ils ont accompagné l'autorité selon eux à la cité de l'OIA. Mais la violation s'est située à quel niveau, Monsieur le Président? Ils ont abandonné par l'instruction de Major Dounia qui a demandé les autres de pouvoir laisser la Première ministre. Donc, il n'est pas venu seul. Il a demandé aux autres policiers qui l'ont accompagné. Il n'a cessé de dire ici, il a dit, nous étions rentrés pour identifier ces policiers-là. Donc le retour de Major Dounia avec sa bande, c'était pour arrêter arbitrairement. Donc ils ont laissé l'autorité à qui ils sont commis pour la sécurité, mais ils sont venus, ils se sont donnés à entreprendre une autre mission pour laquelle ils ne sont pas assignés. Monsieur le Président, l'acte incriminé est là. Ils ne peuvent pas, ils ne pouvaient pas plutôt laisser cette dernière là où ils l'avaient accompagné pour aller identifier la personne qui l'a incité. Est-ce que c'était-il nécessaire? Est-ce que c'était-il important que cette dernière quitte, laisse, abandonne
l'autorité qu'on les avait assignés de sécuriser. Alors qu'il oublie, ils ne sont pas assignés pour les scopes, mais ils se sont assignés à sa sécurité. Monsieur le Président, je m'en vais vite pour l'élément moral. L'élément moral, Monsieur le Président, il est dit ceci, l'agent doit avoir perpétré son acte librement, consciemment, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ils ont agi librement avec conscience. D'ailleurs, il a organisé l'arrestation en disant ceux qui étaient en tenue civile doivent avancer et les autres. Donc même le temps de réflexion nous démontre cette liberté, nous démontre cette conscience de pouvoir venir perpétrer cet acte, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont tous auteurs de la violation des consignes. Même Jean Pamati était resté à la primature. Monsieur le Président, est-ce que dans son texte, il est dit qu'il a le droit d'auditionner, il a le droit de pouvoir ouvrir les dossiers judiciaires au niveau de la primature? Est-ce que dans le statut de son texte, il est mentionné tel que je suis en train de parler? Non. Est-il obligé à segmenter, Monsieur le Président? Raison pour laquelle nous demandons, vous allez les condamner tous. Mais Boniti Zungu dit ceci, l'auteur de l'instigateur sera puni de 15 ans. Les autres seront punis à la peine maximale de la loi. Mais l'instigateur, c'est qui? C'est Major Doumbia. Tout commence par lui. Je lui ai même posé la question de savoir lors de l'instruction, quand tu as pris la décision de quitter, tu as laissé madame avec qui? Monsieur le Président, nous avons dit, s'il vous plaît, que je sois complété par mes confrères. Votre honneur du temps précieux que vous nous avez accordé. À quelques mots, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Je vais parler de l'article 250 du Code civil, livre 3, connu par les partis, et je vous épargnerai l'économie de cet article. Étant donné, pour parler des dommages et intérêts, il faut qu'il y ait l'existence de la faute même. À des fois, certains mots nous poussent à être légaux à l'endroit de l'État congolais, mais cette élégance ne peut pas exclure sa défaillance, sa responsabilité dans le recrutement des policiers, dans la formation des policiers, dans la discipline de policiers, dans le dysfonctionnement même. Devant votre coup, il a été démontré qu'une autorité, soit le PEM, donc son existe, c'est choisi ses gars et il détermine quelle unité de la police qui va lui donner un baisse. Et le jour où le commandant de ces baisses veut dire non, je ne le connais pas, il doit être de l'Ipekin, non, je ne le connais pas, il doit être de Gémi, il doit être de la Lénine, mais moi on m'a dit seulement de faire un baisse. En violation flagrante, notamment du règlement militaire, de la loi portant statut, organisation et fonctionnement de la police. Ça, c'est la responsabilité de l'État congolais. L'État congolais, par ses préposés, en l'occurrence un chef du gouvernement, viole le code de la route, laquelle violation, nous parlons de la mort d'un père de famille. Il a laissé une veuve, dont un bébé de 9 mois, qui nous ne savons pas comment il va grandir. Dans une situation calamiteuse. Le défunt lui-même est détenteur même d'un diplôme dans l'Institut supérieur de commerce, nous l'avons fait mention lors de notre développement. Et nous disons, c'est volontiers qu'il voulait se réduire la République.
Et pour ne pas charger la République, nous avons sollicité de la République rien qu'une petite somme dérisoire, symbolique. Et le paiement de cette somme l'aidera, la République. Comment faire le choix de se préposer les policiers? La République a failli comment? Ces hommes qui comparaissent avec une tenue, avec une arme à feu qui peut ôter la vie aux paisibles citoyens, n'ont reçu aucune formation. La première audience l'a démontré, la vidéo elle est virale. Jusqu'ici, je ne sais pas, en armée ou à la police, qu'est-ce qu'on appelle une formation dite JICA? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Ça consiste à quoi? Est-ce que... Non, j'ai tenté de démontrer la faute. Juste pour postuler. Je suis déjà à la fin, votre honneur. Je suis à la fin, vous avez compris que je suis à la fin. La faute, elle existe. De la part de l'État. L'État congolais, qui a un gouvernement. C'est l'État congolais qui a un chef du gouvernement. C'est l'État congolais qui a un chef de gouvernement qui viole la loi. C'est sa responsabilité d'éradiquer l'incivisme du chef de se préposer. Si cela est fait, il va se corriger. Les policiers qui s'adonnent le temps d'aller réguler, garder, sécuriser, doivent être encouragés que les policiers de service, j'avais dit, du PCR, ne se disent pas réguler la circulation. Quand vous voyez un cortège, jurisprudence Fiston Kabea, c'est que je suis le prochain. Non! Ils doivent être rassurés dans leur mission. Ça, c'est la responsabilité de l'État et de membres du gouvernement, dont le chef de ce même gouvernement est l'auteur de la violation flagrante, intentionnelle, manifeste, méprisant la loi. Pour tout ça, pour tous les actes de comportement, la participation criminelle, les orphelins, la veuve, la famille qui ne verra plus leurs frères, les parents qui ne verront plus leurs fils, l'État congolais vient de perdre un valeureux policier. Peut-être demain le camp Lufungula, en titre posthume, pouvait porter le nom du camp Fiston Kabea pour le loyaux service. Et nous demandons à ce que la Cour nous alloue pour toutes les deux parties civiles une modique somme symbolique payable à francs congolais de 5 millions de dollars. Simplement ça. Soit 2 500 000 pour chacune des parties. Et c'est dérisoire. Pour la République, c'est simple. Ça ne vaut même pas le carburant d'un cortège de ceux qui violent le code de la route. C'est symbolique. Et en le faisant, vous avez rendu justice. Nous avons dit et nous nous remettons à la cour. Merci, madame. Merci, monsieur le Président. Excusez-moi pour m'avoir posé la parole afin de prendre les décisions. Monsieur le Président distingué Makao, le médias supérieur au ministère public a été dans la présente cour. Le prévenu, commissaire supérieur adjoint Kanda Dunia, le prévenu, commissaire supérieur Banga Ngadjole, le sous-commissaire adjoint Nangela Bendo, le sous-commissaire adjoint Ibenge Taïma, le brigadier en chef Sango Moulangi, l'APP Kabongo Théophile, les brigadiers Maire Lubingu Didier en fuite, les sous-commissaires adjoints Kakimwa
Bassivano Jules en fuite. Les brigadiers en chef, Gabo Moutabaz en fuite. Tous sont poursuivis par devant votre liste pour homicide prétéré intentionnel, fait plaisir et puni par l'article 48 du Code pénal ordinaire, livre 2, arrestation arbitraire de Fiston Kabeya, fait prévu et puni par l'article 47 du Code pénal ordinaire, livre 2, des violations de consignes, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Pour les 7 premiers prévenus, Monsieur le Président, la procédure a été contradictoire. Tandis que pour les 3 autres prévenus, la procédure est par défaut. Monsieur le Président, qu'en est-il des faits de cette cause? C'était en date du 25 mars 2025, aux environs de 16 heures, que Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a quitté son bureau pour la cité de l'OIA, où elle avait une séance de travail avec la plus haute autorité du pays. Chemin faisant, comme il y avait un bouchon d'embouteillage au niveau de Saut des Moutons de Sosimat, ce cortège a emprunté le sens unique à ce niveau jusqu'au niveau des petits ponts supermarché GG Marc, où elle va reprendre la bande normale après les dégagements des barricades par les éléments de la PCR commis à ce poste, en l'occurrence Moutombo Ilunga et Kabeya Senda Fiston, avec le concours de Tamboué Kazadi Félix, commis à l'entrée du supermarché GG Marc. Pendant que le cortège de la Dame Première ministre passait au niveau de GG Marc, les brigadiers Samba Moulangi, criant au regretté Kabeya Senda Fiston, déréguler la circulation. Messieurs, longo la barrière. Kabeya rétorqua en ces termes. Messieurs, à la même occasion, il aurait tenu des propos outrageants en ces termes. Au lieu Botika Makelele, wan. Bokende, aussi Sabitumba, na Est. C'est cette parole, Monsieur le Président, entre guillemets, qui aurait déclenché en ce que, dès que la bande du commissaire supérieur Kanzadounia avait atteint le niveau de l'OIA, après avoir laissé l'autorité à l'OIA, le prévenu Kanzadounia, sans avoir eu une instruction quelconque, qui que ce soit, va prendre l'audace, décider de rassembler et trier certains éléments de la police, constituer une équipe avec laquelle il fera retour, avec une mission claire d'identifier et récupérer le policier Kabeya. Il ferait effectivement retour avec cette équipe où il y avait des policiers en tenue civile, en l'occurrence Meya Ngabo, qui va faire descendre à 20 mètres de l'objectif avec mission
de se dissimuler et capturer Kabeya, qui était au milieu de la chaussée, en train de réguler la circulation. Et encore faut-il souligner, monsieur le président, distingué membre de la Cour, c'est l'heure de pointe pour les embouteillages, pour tous les usagers de la route qui empruntent la route Mondjiba. Et c'est dans ces circonstances que une arrestation arbitraire, violente, de regretter Kabeya puis la loi numéro 023 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ses articles 200, 214, 215, etc. Vu les décrets du 30 janvier 1940, tel qu'il est modifié et complété à ce jour, portant code pénal ordinaire à livre 2, en son article 48 et 67, vit la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en son article 113, requérant qu'il pèse à votre auguste cour de dire établi en fait comme en droit les infractions d'homicide prétérintentionnel, d'arrestation arbitraire et de violation des consignes mises à charge de tout le prévenu. Ils ont déclaré coupable et en conséquence le condamné et le condamné sans admission des circonstances atténuantes, in solidum avec l'État congolais civilement responsable, l'employeur de se préposer pour mauvais choix, à 20 ans de servitude pénale pour homicide prétérintentionnel, pour le prévenu commissaire supérieur dans Adunia, pour le prévenu commissaire supérieur Banga Gadjole, pour le prévenu Yala Imatundu Michel, pour le prévenu Mangela Bendo, pour le prévenu Libenge Taïma, pour les brigadiers Sangwa Moulani et pour l'APP Kabongo Théophile. Condamné également par défaut à 20 ans de servitude pénale pour homicide prétérintentionnel. Le prévenu brigadier maire Didier en fuite, le sous-commissaire adjoint Kakimwa Kavissimo Gilles en fuite, le brigadier en chef Ngabo Mutabazi en fuite. Condamné à 5 ans de servitude pénale pour arrestation arbitraire, le commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia Olivier, le commissaire supérieur adjoint Banga Ganjole, le sous-commissaire adjoint Yala Dimatundu Michel, le sous-commissaire adjoint Mangela Bendo, le sous-commissaire adjoint Libenge Taïma, le brigadier en chef de Sango Moulangi et l'APP Kabongo Théophile est condamné par défaut à 5 ans pour arrestation arbitraire. Les prévenus maire Lubongo Didier en fuite, les prévenus commissaire supérieur adjoint, sous-commissaire adjoint Kakimwa Kassivano Jules, les brigadiers en chef Gabo Mutabazi en fuite. Condamné à 10 ans de servitude pénale pour violation de consignes, le prévenu commissaire supérieur adjoint Kanzadunia Olivier, le prévenu commissaire supérieur adjoint Banga Gadjole, le sous-commissaire adjoint Yala Imatundu Michel, le sous-commissaire adjoint Mangela Bendo, le sous-commissaire adjoint Libenge Taïma, le brigadier en chef Sango Moulangi, l'APP Kabongo Théophile
Et par défaut, les prévenus, par défaut, à 5, condamnés à 10 ans de tribunal pour violation de consigne, par défaut, le prévenu Meya Didier, le prévenu sous-commissaire adjoint Kakimo Kassivan Gilles et les brigadiers en chef Gabo Tabas. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire sur le cumul de peines, prononcer une seule infraction, soit la peine la plus forte, c'est-à-dire 20 ans de servitude pénale à l'égard de tout le prévenu. Ainsi, vous ferez justice. Hein? Oui, avec la main. Condamné exige à toutes ces peines, avec à peine de 20 ans, plus amende, et le greffier pourra tarifier en bonne justice. Examinant l'action civile mise par les partis civils Salomon Kabongo et Madame Kanim Makalamba Aimé, la Cour des séances dira cette action civile est recevable et fondée et il fera tout. Ainsi vous ferez justice. J'ai dit, monsieur le Président. Merci beaucoup. La Cour prend acte l'exécutoire du public et du promet dans l'audience est suspendue pendant 10 minutes pour des dispositions pratiques. À la cité de l'Union africaine, c'est-à-dire à la présidence de la République. Alors, chemin faisant, ils sont passés par GG Mart. Les prévenus qui comparaissent à la date de séjour l'ont déposé à l'endroit indiqué, c'est-à-dire à la cité de l'Union africaine. Et par la suite, Monsieur le Président, le major ou le prévenu d'Ounia va prendre l'initiative. L'initiative personnelle, je le précise, qui consiste à dire, écoutez, lorsqu'on venait, il y a eu un policier qui nous a empêchés de passer. Et il a soutenu encore pour dire qu'il n'était pas son premier forfait. C'est-à-dire que ce n'était pas la première fois. Il a eu à les barricader ou encore causer un obstacle au cortège de la première ministre. Raison pour laquelle le major Doumbia va recruter, va choisir certains de ces policiers qui étaient commis bien entendu à la garde de la première ministre et leur dire allons-y, arrêtez le monsieur. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à cet endroit-là. Ils ont récupéré disons la victime ou encore les défunts Kabeya. Ils l'ont emmené là où ils l'ont emmené et jusqu'à ce que le monsieur a connu ce qu'il a connu, c'est-à-dire il est décédé. Monsieur le Président, les deux renseignants ou encore les témoins qui étaient passés par devers ou par devant votre Auguste Écout avaient soutenu ici que lorsque les cortèges de Madame la Première ministre passaient, ces cortèges ne s'étaient pas arrêtés au GG Mart. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'obstacle. Et Madame la Première ministre n'avait rien entendu de ce qu'on a prétendu par les prévenus lors de l'instruction. C'est-à-dire, la guerre est à l'Est, vous ne voulez pas la finir, vous passez toujours loin pour déranger. Mais les témoins qui avaient vécu le fait, qui étaient compagnons de lutte du défunt, avaient soutenu le contraire. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas eu ça. Un de leurs alors a dit même ici que lorsque le cortège de la Première ministre est passé, Kabeya n'était pas là en train de réguler la route ou la circulation, j'allais dire. Mais c'était lui-même, son nom m'échappe, les policiers qui étaient là, c'était même lui le chef de poste. Alors, j'ai aimé ici le fait que les trois avocats qui ont pris la parole au nom ou pour les comptes des partis civils ont corroboré ce que nous voulons développer ici. Parce qu'ils ont tous à l'unanimité soutenu. C'est ce que même le ministère public a soutenu. Ils ont soutenu par devant votre cour. Effectivement, la mission consistait à déposer la première, la première ministre
à la cité de l'OIA, si bien que dans leurs enquêtes, comme ils l'ont prétendu, l'un des avocats de la partie civile a soutenu ici, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, que la Première ministre n'avait pas reçu l'appel pour aller à la cité de l'OIA, mais plutôt elle allait dans sa résidence, éventuellement rencontrer le membre de la famille. Cela corrobore encore notre thèse, parce qu'ils ont dit ici, Monsieur le Président, que c'est après avoir accompli cette mission qui consistait, à partir de la Première ministre, à aller déposer la Première ministre à partir de la primature jusqu'à son domicile, que ces policiers ont pris l'initiative privée. Ils ont pris l'initiative privée consistant à venir régler leur compte à M. Kabila. On ne sait pas, nous, en tant que République, ce qui s'était passé entre eux. Ce sont tous des policiers, bien que Kabila ait de la circulation routière et sont dans une autre fonction, mais on ne sait pas ce qui se passe entre eux. Mais leur mission consistait à protéger la Première ministre, à sécuriser la Première ministre, à l'amener de la primature dans les cas d'espèces jusqu'à la cité de l'Union africaine. Et en chitant, l'avocat, l'un des avocats des partis civils a dit, a soutenu ici, M. le Président, que vous allez leur allouer les dommages et intérêts sur base de l'article 258 du Code civil congolais livre 3. De mémoire, je vais essayer de définir un peu ce que... Donc l'économie, je peux vous donner l'économie de cette disposition légale. 258 dispose ceci: tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé de réparer. C'est ça l'économie, ou encore la base légale que la partie civile ou les partis civils ont soutenu ici pour vous demander, vous juge, vous, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, de pouvoir les raccorder ou les allouer les dommages intérêts. Il y a eu homicide préteur intentionnel, oui ou non? Moi, en tant que République, honnêtement, je dis oui, effectivement. Il y a eu homicide préteur intentionnel parce que l'intention était là de ces policiers qui étaient commis à la sécurité de la Première ministre, de pouvoir regarder. Mais curieusement, après avoir accompli leur mission, ils vont prendre cette initiative privée pour dire, ces policiers-là, voilà ce qu'il a fait, nous allons l'arrêter. Nous allons, et même on dit, je reprends leurs termes, nous allons, pour qu'ils nous disent, pour savoir l'intention, c'était quoi son intention. C'est ça ce qu'ils ont soutenu ici. Ils ont soutenu, c'est-à-dire qu'ils avaient résolu de venir commettre ces forfaits-là en dehors de l'exercice de leur fonction. Monsieur le Président, je crois que la Cour doit être équitable parce que de l'autre côté, les partis ont pris suffisamment de temps pour expliquer. Nous sommes la République, nous risquons aussi, notre patrimoine en tant que République risque, raison pour laquelle nous devons essayer de faire comprendre à votre auguste cour ce que nous avons organisé ou préparé comme thèse. Monsieur le Président, j'étais en train de dire ceci. Ici, ils ont parlé de l'article 258. Nous nous sommes posé la question de savoir, il y a eu homicide préteur intentionnel, oui ou non? Nous disons, oui, il y en a eu. Il y a eu violation des consignes, oui ou non? La République répond, oui, il y en a eu. Il y a eu arrestation arbitraire, oui ou non? Oui, il y en a eu. Alors, raison pour laquelle la partie civile a parlé de l'article 258, c'est-à-dire ils ont commis, du fait de ces infractions commises, il y a la faute pénale. Cette faute pénale voudrait à ce que votre cour leur alloue les dommages et intérêts. Mais quid de la personne ou encore de la partie qui doit verser ou encore payer ces dommages et intérêts? Est-ce la République démocratique du Congo? Ou encore le prévenu qui ont délibérément accepté de violer la loi? Voilà la position de la République démocratique du Congo. Ils ont parlé de l'article 258, mais parce que le procès a un caractère pédagogique, nous voulons ici parler
de la théorie des commettants, des préposés, tel que prévu par l'article 260 du Code civil congolais, livre 3e, qui parle des responsabilités des commettants, des préposés, etc. etc. C'est comme ça que, Monsieur le Président, l'alinéa 3 de l'article 260 dont nous avons parlé ici dispose des mémoires que les maîtres et commettants sont, d'après cette disposition, responsables des dommages causés par leurs préposés. Si les domestiques arrivent à causer des dommages aux tiers, ça ne sera pas les domestiques qui vont réparer, mais ça sera cette fois-là la personne qui va nettoyer. Mais qu'en est-il ces fonctions, c'est-à-dire les fonctions pour lesquelles il est employé? Il en est reçu, Monsieur le Président, des domestiques qui travaillent chez vous, mais qui va aller récupérer l'enfant, la fille du voisin, et qui la viole. Est-ce que demandez-vous de réparer dans les cas d'espèce? Et dans les cas, Monsieur le Président, de la République ou encore des commettants, ici on parle de la théorie des risques-profits ou encore la théorie des garanties. Que veut cette théorie, Monsieur le Président? Monsieur Lacour, cette théorie voudrait ceci. Toute personne qui tire profit de l'activité de l'autre doit en supporter les conséquences ou encore les risques. C'est ça, la théorie des risques-profits. Ce qui voudrait dire ici que, à partir du moment où vous employez, vous bénéficiez de l'activité de quelqu'un pendant l'exercice de ses fonctions, si cette personne arrivait à causer dommage à autrui, eh bien, vous allez réparer. Mais dans le cadre de la République, nous serons abondants dans notre note et prolixes dans notre note de plaidoirie, parce que nous allons relever ici les éléments constitutifs des fautes du commettant vis-à-vis de son proposé. Et là, on vous jette, on vous amène, vous pourrez toujours faire une crise, vous pourrez toujours connaître une crise. Vous pourrez connaître une crise, parce qu'il était là. Il ne faisait pas de crise là où il était. Mais s'il a eu à piquer une crise, c'était à cause, il y a cet élément causal. C'est cette brutalité-là. Alors, ici, comme nous l'avons dit, ces infractions-là seront établies par votre cour. Et votre cour, parce que les victimes ont aussi subi un préjudice énorme du fait de l'affaire. D'ailleurs, nous, République, dans notre imaginaire, on voulait bien venir ici. Aussi nous constituer partie civile, parce que nous avons perdu un voyant, monsieur, un voyant soldat qui était là à nos dispositions. Nous l'avons amené dans des formations. Nous avons dépensé des moyens pour que ces policiers-là aident la République démocratique. Mais on l'a ôté la vie gratuitement, par émotion. On l'a arrêté, on a ôté la vie par des personnes, juste par leur excès de pouvoir, excès de zèle, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés, ils sont gardes de XY, ils doivent maintenant se voir comme s'ils sont devenus des extraterrestres. Est-ce qu'il y a eu dommage? Oui, il y a eu dommage. Parce que la famille aujourd'hui pleure de leurs frères, pleure de leurs fils, mari, père, etc. Mais la personne ou la partie qui va, dans les cas d'espèce, la partie qui va supporter ou qui va réparer, tant soit peu, ces préjudices, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Parce que si, lorsque les prévenus qui étaient avec Madame la Première ministre, ils s'étaient arrêtés, ils avaient commis ces forfaits-là, ils avaient commis ces infractions-là, cette fois-là, votre cour, sans l'ombre d'aucun doute, allait tout simplement condamner la République parce qu'ils étaient pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque j'ai suivi des partis civils, j'ai compris que la barre est tout à fait différente des réseaux sociaux. Et je me suis posé une deuxième question. Si les partis civils ont-elles eu en ce jour le même zèle qu'elles avaient à l'époque? Lorsque j'ai vu qu'elles ont du mal à présenter les faits.
Elles ont commencé à parler de la délinquance. Là, c'était au niveau des faits. Elles ont parlé de la violation du code. Comme s'il y avait un agent qui aurait fait un constat de la violation du code de la route. Encore que cela ne fait même pas l'objet des débats. J'ai suivi. Ils étaient très loin des faits. Très loin des faits. Et cela n'avait pour seul but que de vouloir incriminer celles qu'ils ont toujours voulu citer. Comme ils le font si bien dans les réseaux. J'ai suivi ici, avec regret, le tout premier intervenant des partis civils dit que Kabea serait achevé. Au moins lui sait. Il dit ici que Kabea serait achevé à la primature. Il l'a dit. Là-bas, ce n'est pas les réseaux sociaux. Il a dit également que lorsque le major Dounia disait à ses agents Bobé Kaïté, pour lui, on était en train de tabasser du café. Comme si on ne donne jamais une instruction, lorsqu'on envoie les gens, on dit comportez-vous de tel ou tel truc. C'est pour ça que j'ai pensé à l'honorable président Ngosso lorsqu'il disait Nyon c'est à la théâtre. Ici, on vient plaider. On ne vient pas faire du théâtre. On nous dit que Banda aurait auditionné sans qu'on nous présente le procès verbal. Et j'ai même entendu la cour a laissé passer. On dit qu'on l'aurait amené devant un prétendu auditorat. La cour a laissé passer. Prétendu auditorat. Devant un prétendu auditorat. Je l'ai entendu ici. Et c'est là qu'on a ajouté en disant que Banga serait la dernière personne à voir Kabea avant son décès. D'où est-ce qu'on tire ça? Monsieur le ministère public, êtes-vous à l'aise? Êtes-vous à l'aise dans ce dossier? Et c'est parti dans sa technique de vouloir dérouter. Elle dit, dans le bulletin de service, il est des policiers sans numéro matricule. Il faut avoir du courage pour dire des choses pareilles. On demande le bulletin de service que détient la cour, on regarde, on dit, bon, je ne vais pas citer les noms, pourquoi l'avoir demandé? Il n'y a aucun policier ici sans numéro matricule. Aucun. Ni vivant ni mort. On a demandé un bulletin de service sans être en mesure de démontrer qu'il n'aurait pas de bulletin de numéro matricule. Je me pose plusieurs questions. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on habite sur la même avenue que le major Dounia qu'on aurait un problème particulier au niveau du quartier ou qu'on serait à l'est, comme on a eu à le dire ici, qu'on s'acharne sur cet homme? J'ai suivi les partis civils. Parler de la participation criminelle, aucun. Ni les partis civils, encore moins le ministère public n'ont démontré X a fait ceci, Y a fait cela. Quand je viens au procès, j'aime apprendre. Je quitterai ce procès à mort dans l'âme. J'ai cru que les partis civils étaient suffisamment préparés. Mais aujourd'hui, c'est le jour du VAR. On voit qui est qui dit quoi. On parle d'une intention tacite. On dit que l'intervention de tous avait un but, on parle de l'élément. J'ai voulu commencer par ça avant d'aller plus loin parce qu'on nous a dit beaucoup de faussetés. Même le ministère public, lorsqu'il raconte, il dit on amène le KBA d'où il vient jusqu'à la primature et puis mort s'en est suivi. J'ai ici, amen, l'autorisation. Je ne parle pas de la demande, je parle de l'autorisation, de lever copie. Ça veut dire, on a formulé une demande, autorisation a été faite. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre référencée, voilà. Relative à la demande de lever copie des pièces du dossier judiciaire ministère public contre le policier Kabea en instruction au cabinet BIM.
sais que quand tu parles, la musique qu'on a amenée, jusqu'à la primature et mort sa naissance. Il y a une deuxième question, je me dis, que nous cache le ministère public? Comment est-ce que, excusez-moi de parler à Lingala, comment est-ce qu'à cause d'Abouté Mamaka, ce procès aussi là, il ne veut pas dire la vérité, c'est qu'il sait de la mort de Kabeya. Il ne veut pas, le ministère public. S'agissant des faits, peut-être que je reviendrai sur certains détails après. Tout est parti en date du mardi 25 mars 2025 aux alentours de 16 h. Ça a été dit ici, son Excellence, Madame la Première ministre, qui se rendait voir la plus haute autorité du pays, a croisé un embouteillage. Mais ce que l'on ne veut pas dire, c'est qu'elle est rentrée pour reprendre la bande normale. Et ça a été dit. Les renseignants auxquels le ministère public a fait appel sont venus dire tout le contraire de ce qu'elle dit. Et je crois que c'est vraiment un mariage contre nature entre le ministère public et les partis civils. Je vais vous le démontrer de manière factuelle. Vous allez la minute au cours de 300 moments. Quand il va être capable de la baisse de l'année de l'année. Vous avez après cette sagesse. La cinquième était, nous allons quitter la zone de la Moussala. Jamais, 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 on ne va faire de la donc, je suis acté de donner la parole en dernier et prévenir la motion d'innocence et demande à la Cour je suis acté de donner la parole. Je suis commissaire c'est la première fois que je suis depuis 83 à cette gendarmerie de la brigade de dans les Cameroun, la soit juge à l'objet, à ça, il nous semble qu'il y a une plus vérifier. Merci pour le colonel. La nuance au salami awa na yebe le côté de l'essence nangai. Asembi joto ya moweiti. Asengi na cour akitenga bazongela musala. Je fais acter de donner la parole au prévenu que nous sommes innocents et sollicite son acquittement. Respect mon colonel, monsieur comme ça adjoint Ibenge Kaï Massage. Comme dit, il est dit pour que mon côté là, je fais acter de donner la parole en dernier, le prévenu clame son innocence et sollicite de la part de son acquittement au fin de la de son service. Le suivant. Excellent colonel. Ici, brigadier en chef Sangwa Moulangi. Colonel. Parole ultime. Le bazar. Tigai ya PKM na Kalikolo na Kitakana Cité. Il balanga ya suka ezali boye. Mon colonel na makamunyos tu elekio naza innocent na yeb eloko te na sengi na cour et libérer ngai na kende ndaku na ngai na kende ko continuer musala na ngai ya l'état oyo na salaka afro mon colonel. Merci beaucoup. Je fais acter de donner la parole au prévenu clame son innocence et sollicite de la procédure afin de reprendre les services lui destinés. Écoute.
Merci. Merci mon collègue pour la parole. Naï APP Kabou. Na sengi na cour oyo bavoka na biso bavoka na balobi nyonso wana yangwana ngai naza innocent nayebi eloko moko te na sengi na cour akite ngai nakende kosala mosala. La cour prend l'affaire en délibéré. L'arrêt interviendra dans les temps voisins. Nous voici et nous allons vous donner lecture du verdict. Pro-justice. L'arrêt rendu sur dispositif au nom du peuple congolais. Article 149, alinéa 3 la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine de séjour, l'arrêt dont la teneur suit. En cause, auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, Salomon Kabongo et Madame Aimé Kimingu Siape. Kanza Dunia Olivier, Banga Nganjoni, Yalala Di Matundu Michel, Mangela Bendu, Libenge Taimana Serge, Kakimwa Kavosivano, Sangwa Mulangi, Ngambo Mutabasi, Luvangu, Mea Luvangu Didier, Cap et Kabongo Tim. Tous bien identifiés dans les dossiers sous examen. Poursuivis respectivement pour homicide, traiteur intentionnel et arrestation arbitraire. Vit l'appel de la cause aux audiences du 3, 14 et 16 avril, 8, 12 et 15 mai 2025, auxquels les prévenus ont comparu en personne assistée de leur conseil, exception faite des 3 prévenus pour lesquels la Cour avait retenu les défauts à leur charge. Les parties civiles ont comparé également à cette audience assistée de leur conseil. L'État congolais civilement responsable a comparé représenté par ses conseils. Vu l'instruction de la cause faite à toutes ces audiences, oui, les conseils des parties civiles dans ses conclusions et plaidoiries, tendant à ce qui plaise à la Cour des séances de dire établi en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus, par conséquent les condamnés in solidum avec l'État congolais qui est leur préposé à des dommages et intérêts estimés à 5 millions de dollars américains équivalent en francs congolais en raison de 2 500 000 dollars à chacune. Oui, le ministère public en ces réquisitions conforme tendant à ce qui plaise à la Cour de dire établi en fait comme en droit les infractions d'homicide traiteur intentionnel, l'arrestation arbitraire et la violation des consignes mises à charge du prévenu. Par conséquent, les condamnés sans admission de circonstances atténuantes de la manière suivante. À 20 ans de servitude pénale à chacun pour coup mortel. À 5 ans de servitude pénale à chacun pour arrestation arbitraire. Et à 10 ans pour chacun pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale. Également
à 1 million de francs congolais de frais d'amende. Les prévenus Meya, Luvangu, Kakimwa, Vasivano, Ngambo, Mutamba, de les condamner tous à la même peine. Quant à l'action civile, déclare recevable et fondée l'action mise par les partis civils, et recevable et fondée l'action mise par les partis civils. Oui, les conseils du civilement responsable, en leur conclusion et plaidoirie tendant à ce qui plaise à la Cour des dires établis en fait comme en droit les 3 préventions mises en charge des prévenus, par conséquent, de se référer aux réquisitoires du ministère public de mettre l'État congolais hors cause. Oui, les collectifs de la défense des prévenus en ces conclusions et plaidoiries tendant à ce qui plaise à la Cour des dires non établies en fait comme en droit les infractions d'homicide volontaire intentionnel, arrestation arbitraire et violation des consignes mises à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer de fin de toute poursuite judiciaire. Si, à l'impossible, la Cour venait à déclarer les prévenus coupables, il leur accorde des bénéfices de larges circonstances atténuantes. Quant à l'action en réparation introduite par les partis civils, la déclarée irrecevable pour défaut de qualité. Vu les répliques et contre-répliques des partis, vu la parole ultime accordée en dernier lieu aux prévenus, c'est quoi la Cour a déclaré, par la voix de son président, a déclaré le débat clos et a pris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour l'arrêt dont la témoin suit. Par ces motifs, police d'audience, par ces motifs, vit la Constitution de la République démocratique du Congo en ses dispositions pertinentes. Vit les codes judiciaires militaires, vit le code pénal militaire, vit le code de procédure pénale, vit toutes les dispositions pertinentes de la loi. Le ministère public a entendu dans ces réquisitions. Disons à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge. La Cour, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, a répondu comme suite. Quant à la prévention des coups mortels ou homicide volontaire intentionnel, 17 infractions établies à charge des prévenus ci-après. Kanza Dunia, Mangela Beni, Ibenge Taïma, Kakimwa Kavusifano, Ndambo Mutabisi, Meya Luvangu et Kakongoka Bongodio. Et les condamne chacun en ce qui les concerne à la peine de 20 ans de service pénal et de 1 million de francs congolais d'amende. Dit non pour Banga Nganjole Yala Dimatundu et Libenge
Taïmana, les Anakites. Quant à l'infraction d'arrestation arbitraire, la Cour, à la majorité des voix de ce membre et par scrutin secret et successif, a répondu comme suit. Oui, à charge de prévenir Kanza Dunia, prévenir Mangela Ben, prévenir Libenge Taïma Serge, prévenir Kakimwa Kavusi Fano, prévenir Sangwa Moulangi, Nambo Mutabisi, Mea Louvango, Kabongo, et les condamne chacun en ce qui les concerne à 5 ans de servitude pénale pour occupation d'armes. Dit non établi, la violation des consignes mises à leur charge par le ministère public et les anarchistes, tous. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique la plus forte. Soit Kanza Dunia Olivier, 20 ans. Mangela Bendo, 20 ans. Libenge Taïma, 5 ans. Kakimwa Kavusi Fano, 20 ans. Sangwa Moulangi, 5 ans. Ndambo Mutabasi, 20 ans. Mea Louvango, 20 ans. Kabongo, 20 ans. Statuant sur les dommages et intérêts, dit les actions mises par les parties civiles recevables à la forme et fondées quant à leurs motifs. Condamne les prévenir in solidum avec l'État congolais à $1 million à chacun, payable en francs congolais. Ainsi rendu et arrêté à l'audience publique de séjour à laquelle ont siégé les colonels magistrats qui étaient le président, les colonels magistrats ayant été membres, les colonels Bongo Tamak membres, les colonels Yorubouna Henri membre, les commissaires supérieurs principaux activement la question du colonel magistrat Camille Benjamin, avocat général représentant du ministère public et l'assistance du lieutenant-colonel Monomozakimone et Félicien. Amen. Oh, bien. La Cour, conformément venu que l'arrêt qui vient à peine d'intervenir étant une œuvre humaine, il peut être aussi entaché d'irrégularité, tout comme peut ne pas trouver l'assentiment des personnes concernées. Donc, vous disposez de ce que votre cas soit réexaminé par la juridiction supérieure. Ceux qui ont bénéficié ou ceux qui ont été acquittés à toutes les préventions peuvent disposer. À vos ordres, mon colonel. Come on now.
Yo, ya kama masaka ya kama. Umwene pa plana bula. Ni kolo muna radio mo mkiwe yela ngomba mpado. Kima mbang. Vedo que nena macha. Kota na kati. Kota kuna bexi. Kota. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.